Salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc vidéo un peu spéciale en fait. Elles sont toutes spéciales mes vidéos, mort de rire, j'en peux plus. Non, en fait c'est pas une vidéo spéciale, c'est la première vidéo de la nouvelle saison de GA, donc la 45 avec notre nouvelle team, nos nouvelles recrues. Voilà, donc comme je l'avais dit précédemment lors de la saison 44, je ne ferai pas des vidéos à chaque GA. Je ferai des vidéos de temps en temps dans la saison. Peut-être j'en ferai 3, 4, 5. Mais voilà, il y aura des intermèdes à chaque fois de 2-3 GA à peu près entre une vidéo et la suivante. Entre deux vidéos, pardon. Voilà, donc le but du jeu, c'est de ne pas avoir une overdose de toujours le même contenu, etc. etc. Surtout qu'il y a la nouvelle side quest, il va y avoir les événements, d'autres événements qui vont arriver. J'aimerais bien aussi continuer mon concept de Mercato MCOC. Pourquoi pas entamer un nouveau concept un peu style interview, podcast en mode salon. Il y a quelques propositions qui m'ont été faites, notamment un thème MCOC. Donc d'ailleurs, je te remercie fortement si tu regardes cette vidéo-là. Donc voilà, donc ta proposition n'est pas rentrée dans une oreille, n'est pas ressortie par l'autre, pardon. Moi, ça me botterait bien, voilà, de faire un genre de podcast salon en live pour échanger un petit peu nos idées, notre façon de voir un petit peu le jeu. Qu'est-ce que nous on attendrait chacun de notre côté sur le jeu, quels seraient les trucs à améliorer, etc., etc. Ça pourrait être sympa. Donc, on va continuer sur ces concepts-là, un peu de podcast. Je pense que ça manque un petit peu. Et voilà. Donc, on va se retrouver. Donc, premier tiers avec mon petit compte. Ensuite, on se retrouvera juste derrière, premier tiers avec mon gros compte. Donc, j'ai pris en équipe, j'ai pris Galan, CGR et Iceman. Donc, on va partir sur la ligne Baron Zemo Spot. Alors, Baron Zemo, normalement, ça devrait aller. Spot, je vous cache pas, c'est un perso qui me. Je le déteste. Je déteste ce perso. Franchement, j'ai vraiment du mal contre lui. J'arrive pas à le gérer. Il fait partie des persos qui me cassent la tête. On a tous des persos comme ça, un petit peu Nemesis, qui vous font des mal de crâne. Ben moi, c'est Spot. Spot fait partie de ces personnages-là. Donc voilà, donc j'ai boosté un petit peu. Je vais partir sur les deux persos avec Galan. Parce que c'est une ligne qui est faite totalement pour Galan. Je vous rappelle que dès qu'il y a des armures renforcées, grosso modo, enfin, vous reprenez des dégâts, vous perdez du pouvoir, donc c'est un peu le bordel. Voilà, donc on va essayer de se concentrer. Donc c'est du 5R5 ascensionné. Normalement, ça devrait se passer si je fais pas le con, si je reste concentré. Je vais essayer aussi d'obtenir les charges persistantes. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Premier combat. Allez, on reste concentré, surtout pas faire le con. On va surtout pas essayer de le faire monter en SP2. Ah putain. Alors, au niveau de la distance, j'ai un peu merdé. Là aussi, c'est pas grave. Et pour une fois, je le bloque. Fais-moi ton SP. Ah putain, la distance, franchement, moi, je vais être obligé, hein. Pas le choix. Et ouais, j'ai merdé. Alors,
J'ai totalement merdé parce que du coup, j'ai... Comment dire? J'ai mal jaugé la distance à deux trois reprises, chose qu'il fallait pas faire. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est une perte totalement inutile sur un perso que d'habitude j'arrivais à bien gérer, notamment en bataille grande. Bon, je me mets un peu trop la pression, je crois. En plus là, je le contre bien, c'est ça qui me gonfle. Ah, c'est ça qui me gonfle. C'est que là, j'ai bien contré. On va soigner. On va soigner parce que je veux pas non plus avoir à faire un deuxième combat en faisant une deuxième perte. Ce serait vraiment ridicule et pas forcément le bienvenu. Donc on va soigner. Voilà. Alors, j'ai Spot qui normalement est d'un niveau inférieur. 5R4. Mais voilà, on va pas sous-estimer parce que du coup, c'est vrai que ça peut être très vite compliqué. On va essayer d'y aller comme ça. J'ai pas envie de dépenser de la loyauté pour rien. On va essayer d'y aller comme ça. Ok. Bon, ça va. Je sauve les meubles. Donc deuxième tiers, je pense que j'irai sur Guillotine 99 et Omega Sentinel avec mon CGR. Voilà. J'ai un peu merdé quand même, hein. Franchement, j'aurais pu me passer de faire une perte. C'est vraiment très con de ma part. Voilà, bon, je suis désolé pour ma team. Voilà. Donc restez en direct, on va se retrouver pour le tiers 1 avec mon gros compte. À de suite. Alors je baisse juste un petit peu le volume, voilà. Donc on va se retrouver tiers 1 avec mon gros compte. Donc j'ai pris Elsa Bluestone, Wiccan et Nimrod. Donc on va partir sur le Rintra et sur le Quicksilver, tiers 1. Alors honnêtement, le Rintra, logiquement, j'aurais dû le faire avec Torche ou comment ça s'appelle? Potentiellement Doom. Mais là, je vais essayer d'y aller avec Elsa. Je vais tester un truc, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de me concentrer surtout de pas trop le faire monter en charge. Puis on va voir, hein. Là je vais booster au max. Enfin au max, je vais booster. Et puis on va essayer de surtout pas le faire dépasser les 10 charges. On va le renverser quand il faudra le renverser, et puis voilà, basta. Allez, c'est parti, surtout qu'Elsa peut purger, donc ça devrait aller. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, on lui retire un petit peu des charges. Voilà, pareil, on lui retire un petit peu des charges. Le tout, c'est qu'il ne dépasse pas les 10 charges. Voilà, c'est parfait ça. Ah putain.
Voilà, il va se prendre son indestructible, enfin son irrésistible. Ah zut, lui. Voilà, bon. Après, c'était facile, hein, j'avais pas mal géré le truc à un moment donné dans le combat, mais bon, voilà. J'ai fait plus ou moins un combat propre. Bon, après, c'était facile. Franchement, c'était facile. Ensuite, on part sur le Quicksilver. Quicksilver 6 étoiles, un peu plus compliqué. Le tout, c'est de faire en sorte de pas. Quand on va Dext comme ça, voilà, c'est ça en fait qu'il faut pas. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, je sais que derrière, je vais le dézinguer. Ça va être radical. Ah, j'ai perdu un peu de vie. J'avais pas mal géré le premier set au niveau du premier combat, mais bon, voilà. Ensuite, tier 2. Donc, on va partir sur de la chose. Ensuite, on va aller sur du Red Goblin. Après, je pense que j'irai sur le Sauron. Peut-être sur le Gore. Je reviendrai peut-être potentiellement, je sais pas, on va voir sur le Rintra ou je sais pas, ou peut-être j'irai directement sur le Kraven. Parce qu'il est un poison, il est interverti entre poison et. Je sais pas. Ou alors je ferai peut-être Sauron, Crapaud. Voilà, et je laisserai le Gore qui est pas très haut non plus en level à peut-être à Chichi, qui lui aussi a son week-end. Comme ça, moi, je garderai toujours mon Nimrod. J'aurai toujours mon Nimrod qui sera attaque pour le 4 dernier carré. Ça devrait aller. Bon, pour l'instant, 4 combats, une perte seulement. Donc, franchement, ça devrait le faire. Objectivement parlant, ça devrait bien se passer. J'ai un peu merdé sur quelques petits détails au niveau des combats. Après, voilà, c'est la reprise. C'est la première GA de la saison 45. On va pas trop se mettre de pression. Puis on verra au fur et à mesure. Voilà, donc je vous retrouve tier 2, restez bien en direct. Allez, à de suite pour le tier 2 avec mes deux comptes. Voilà, donc on va se retrouver tier 2, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec du coup la chose et comment il s'appelle lui, Red Goblin. Donc je vais y aller avec Elsa. Et c'est parti, allez. Je parle pas, je vais me concentrer. Fais-moi ton spé. Parfait ça. Alors surtout quand vous arrivez à casse-pierre, il faut vraiment faire en sorte de pas attaquer plus que ça parce que sinon c'est un peu la merde. Fais-moi ton spé, parfait. Bloc soin en plus. Pour cette bande, c'est parfait avec la truc de pré-combat. Voilà. C'est ce qui s'appelle le combat vite fait, bien fait. Alors, sur cette bande, ce qu'il y a de bien, c'est comme il y a une borne soin, avec la compétence de pré-combat que j'ai choisie, hein, au-delà de 3 buffs, en fait, je fais appliquer un bloc soin, en fait. Un debuff de 3 debuffs, pardon. Un debuff de bloc soin. Et comme Elsa, avec les fracassés de Molos et les incinérations ou éventuellement potentiellement comment on appelle ça, ah merde, les vagues de froid, elle peut faire mettre plus de 3 debuffs. C'est vraiment parfait. Voilà, du coup, ça soigne pas. Bloc soin, ça va tout seul.
Voilà, franchement c'est easy. Franchement c'est pas mal ça, moi j'aime bien avec Elsa en plus, elle fait vraiment très mal aux défenses donc c'est parfait. Alors ensuite, on va se diriger vers Sauron. Alors il est où? Il est là. Et après on ira sûrement sur Gore. Et je pense que j'irai dernier tiers directement sur le Apo et sur le Hulking. Ouais, tu peux y aller, mon coco. Et Terminares. Voilà. Là aussi, vite fait, bien fait. On n'en parle plus. Voilà, voilà. Alors qu'en même temps, comme vous voyez, je donne les directives. Alors, on est bien. On est à plus de 63 persos battus. On n'a qu'à 5 pertes. Bon, j'en ai fait une seule au début de la GA. Voilà, ça va tout seul maintenant. Sur mes 5 combats pour l'instant que j'ai fait sur mon gros compte, 0 perte. J'ai failli un peu merder, je me suis pris du Rintra, je me suis pris du Quicksilver, de la chose, donc du Bouffon Vert et du Sauron, donc j'ai pris des persos largement à ma portée. Et comme vous voyez, on a déjà un boss de battu. Et je crois savoir qui c'est. Donc on va aller voir vite fait, on va sortir. Je vais juste vérifier dans des... Je crois que c'est Chris. On va juste observer. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit quand je vous avais fait la présentation? J'en ai marre de ce gars, franchement c'est un truc de fou, voilà. C'est juste pour vous montrer, donc on n'est pas trop mal. Là on voit bien aussi au niveau du groupe tour A, franchement on est bien là aussi. Et il y a Ludo qui a bien avancé, il a bien géré le truc. Euh... Ouais voilà, et franchement honnêtement, groupe 3 est le plus avancé. Groupe 3 il est le plus avancé, et en plus de ça, alors Zen, je l'ai pas vu Zen. Il est où? Elle est là. Bah ouais, voilà, il est allé avec... ouais, ok, d'accord. Ah, lui aussi, hein, franchement, là, voilà, on a une grosse team, hein. On va voir ce qu'on va faire cette saison, mais normalement ça devrait bien se passer. Voilà, donc je vous retrouve de suite avec le petit compte. Voilà, donc on va se retrouver tier 2 avec mon petit compte. Donc du coup, là par contre, je vais booster. Alors ça me fait chier, putain. Il faudra que je fasse de gagner de la loyauté. Donc là je vais booster, hein. On va booster parce que du coup, je vais taper Guillaume et Omega. Alors là, on va mettre Galan, voilà, comme ceci, et on va y aller. Allez, c'est parti. Je vais rester concentré. Putain, j'ai mal jaugé là aussi la distance. Ah, fait chier elle, hein. Je joue mal là. Il fallait qu'elle démarre au moment où, en fait... Oh là là, mais c'est pas possible, je suis un âne. Tu vas mourir, toi, ça va vite fait cette histoire, tu vas voir. Bon, j'ai fait un peu de la merde.
J'ai fait un peu beaucoup de la merde. Je suis pas mort, mais franchement, honnêtement, j'aurais pu mieux gérer que ça. Est-ce que je prends le risque? Oui, je prends le risque. Je vais pas rien, je vais pas utiliser à chaque fois de la loyauté bêtement. Voilà. C'est vraiment très con ce que j'ai fait. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, à un moment donné, on peut pas se refaire tout le temps. Et voilà, bon bref, vous avez compris. Ok, alors tier 3. On va aller, je pense, sur le Fury. Ouais, parce que je crois qu'il a un gain de pouvoir lui. Ok. Alors, je sais que des fois, ça passe bien avec le Iceman. Non, je vais essayer de faire un combat propre. J'aime bien ce perso depuis qu'il a été rework. Fais-moi ton spé là. Parfait ça. Prends pas de risque. Ça sert strictement à rien. Bon, voilà. Combat très propre à part sur le spé 1 à la fin. Franchement, easy. Assez easy. Mais je suis content. Je suis content. Bon, à part le fait que j'étais un peu déconcentré sur la Guillaume. Franchement, ça s'est bien passé. Je fais un peu de la merde, mais ça s'est super bien passé. Je me suis bien rattrapé. Le problème, c'est qu'en gloire, dans 42 000, parce qu'en fait, en gloire, il va falloir 600 000 pour la pièce de la Guillaume. Il reste décembre. Ouais, bah ça va aller. Ça devrait le faire. Avec les GA, ça devrait le faire. Faut juste faire attention, quoi. Bon, bah écoutez, bon, on est pas mal. On est pas mal. Je pense que j'irai sur le Craven. Et puis j'en resterai là, je pense. Après, je pourrais très bien aller sur le. Aussi sur. Comment ça s'appelle? Sur Quicksilver, je sais pas. On verra. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver tiers toi dans pas longtemps. Vous restez en direct. Et surtout, GG Chris encore une fois. Voilà, donc on va se retrouver tier 3 avec mon gros compte. Donc on va aller sur le gore. Voilà, puis ça sera bon, hein. On va aller sur le gore. Après, je pense qu'on va aller sur le Apo et sur le Lee King. Allez, c'est parti. On reste concentré. Voilà, on fait un combat sérieux.
Donc je peux retourner... Non, donc là je vais laisser la PX, le Kraven et le Doom. On va plutôt aller sur le Apo, on va pas perdre de temps. On va kiffer. Alors là je vais y aller avec Nimrod. On va lui faire perdre ses prouesses. Voilà, ça c'est parfait. Allez, fais-moi. Ok. Fais-moi ton spé. Et voilà. Ça tue ou pas? C'était pas le tuer en tout cas. Allez, on va tuer comme ça. Voilà, combat propre. Alors on va aller sur le Hulking. Je parle pas trop comme vous avez pu voir. Voilà, ça c'est fait. Bon, assez facile, hein. Je vais attendre un petit peu pour le boss final, je vais voir un petit peu où on en est. Je pourrais y aller, hein, franchement, honnêtement, mais on va attendre. Bon, pour l'instant, franchement, j'ai à propre, hein. J'ai à propre, j'ai fait un 2 3 4 5 6 7 8 combats avec mon gros compte, zéro perte. 4 combats avec mon petit compte, non, 5 combats avec mon petit compte, une perte. Donc on est sur 13 combats, une perte. Franchement, je suis super content, on fait une bonne GA. On a déjà tué deux boss, on a mi-parcours, on a fait 100 attaquants vaincus, on a fait que 9 pertes, eux déjà 50. J'ai juste vérifié la def un petit peu. Alors, vraiment pas mal. Alors notre def, elle dit quoi? Notre def, elle dit que ça fait mal en fait. Elle dit qu'on leur fait mal. En Karl a fait 3 pertes adverses, Peps 4, Kamof 3, Zombie 3. Moi j'en ai fait 2 avec mon petit compte. Il me reste encore 4 persos pour mon gros compte. Ouais, ça va, franchement, tout le monde a fait plus ou moins une perte. Il n'y a que 2 persos chez nous, enfin que 2 joueurs avec leurs défenseurs qui n'ont pas fait de perte. Mais franchement, on est bien parti là. En plus, il reste encore le dernier tiers. Ils sont déjà à 50 pertes. Alors, ouf, ouais, oui, ils vont faire encore pas mal de pertes, je pense aussi là. 9 pertes pour Nikoko. Bah, en tout cas, le Killmonger où je l'ai placé, il fait mal. Ils ont une grosse défense, le groupe 2, hein, franchement, honnêtement. Et là, oui, oh là, ils vont prendre cher, mais vraiment cher. Là, le Apo où je l'ai mis, ça a l'air bien chiant. Bon, après, en face, il n'y a pas du lourd, hein, ils n'ont pas non plus une très grosse team, hein. On va pas se mentir, on va relativiser. Mais quand même, là où j'ai mis comment on appelle ça, le spot aussi, ça a l'air bien chiant. Donc j'ai fait des placements de manière à ce que ça soit le plus optimal possible et bien casse-couille pour les attaquants. Ça a l'air de fonctionner. On va se retrouver juste derrière avec mon petit compte. Allez, à de suite. Voilà, donc du coup, je vais me retrouver avec mon gros compte encore une fois. Donc là, je vais booster parce que finalement, je décide d'aller faire le boss.
Donc là, c'est pas en direct comme vous avez pu le voir dans les autres segments. Là, ça va être en différé au niveau du vocal. Donc je vais y aller avec mon week-end. J'ai réfléchi, j'ai attendu que Karl se court, mais bon, quand je voyais que Karl tardait un petit peu, je me dis c'est bon, je vais la taper moi. Je connais CSP parce que c'est pas la première fois que je joue contre elle. Et dans l'ensemble, ça va être très long, vous allez le voir, mais ça va plus ou moins bien se passer. Il y a peut-être une fois sur un SP, je crois sur SP2 où elle va me faire un peu chier, mais je vais essayer de spammer le SP1 notamment au maximum pour pouvoir régénérer un petit peu. Et voilà. Donc à chaque fois que je vais jouer en interception, les trois quarts du temps, voilà. Et après l'interception, je vais aller jusqu'au bout du combo et dès que je vais pouvoir, je vais balancer mon SP1 et je vais beaucoup faire le SP1. À un moment donné dans le combat, je vais utiliser SP2 pour lui mettre un max de debuff. Voilà. Donc là, je vais me prendre un SP. Je crois que c'était le premier. Et après derrière, je vais faire attention. C'est soit je bloquerai, soit je texterai. Mais dans l'ensemble, c'est les combats qui s'est relativement bien passé. Alors, c'est qu'une 6R3, mais mine de rien, c'est une CRC. Elle est éveillée, elle peut être très chiante avec ses buffs. Sur une borne immu étourdissement, voilà, donc tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut être assez compliqué si vous ne faites pas attention et si vous restez pas sérieux. Donc, je suis quand même resté sérieux tout le long du combat. J'ai à chaque fois frôlé le SP3. Mais dès que j'ai vu qu'elle commençait à avoir pas mal de pouvoir, derrière je reculais, je bloquais, je dextais dès qu'il y avait possibilité de dexter. Là à ce moment là je vais faire SP2 pour lui mettre un max de dégâts. Je crois que je vais en refaire un deuxième dans le combat. Voilà donc mais dans l'ensemble franchement ça s'est relativement bien passé. J'ai dexté au bon moment, voilà, je voulais avoir mon moment de gloire aussi, de me dire voilà, écoute, tu as fait le boss, ça fait longtemps que tu n'en as pas tapé un, prouve un petit peu aux gens que tu es capable d'en taper un aussi. Bon, après voilà, comme je dis, il n'y a pas de petite victoire, il faut quand même rester sérieux, et je veux dire, il faut pas prendre les adversaires en face à la légère, même avec leurs défenseurs qui peuvent être entre guillemets dérisoires et faciles à battre. Voilà. Dans l'ensemble, franchement, je fais un combat propre. Bon, voilà, je prends vraiment mon temps, j'essaie pas de prendre trop de risques. J'intercepte quand il faut intercepter, je dex quand il faut dexter. Voilà, j'envoie la relique pour faire encore plus de dégâts. Je balance beaucoup de SP1 pour pouvoir régénérer un petit peu ma vie au cas où, on sait jamais. Et je crois que après ça, alors je vais la contre-attaquer. Voilà, je vais la bloquer dans le coin. Je vais enchaîner et je crois que je vais la tuer avec SP1, il me semble. C'est ça. Voilà, donc derrière, je vais attendre que sa vie baisse. Ou je crois que je vais réattaquer derrière, je vais intercepter. Je crois que je vais réattaquer derrière. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans l'ensemble, franchement, sincèrement, ça s'est relativement bien passé. J'ai pas trop à me plaindre. Derrière, vous allez voir, je vais pareil faire en différé un combat qui va être avec mon petit compte et sur le Kraven. Donc voilà, donc je vais y aller avec Iceman. Pendant le combat, je vais merder une ou deux fois, je crois. Mais dans l'ensemble, par rapport à la borne double debuff qu'il y avait, et dont Iceman et Iceberg, appelez-les comme vous voulez, et Timu, c'était assez facile. En plus, voilà, franchement, honnêtement, sincèrement, avec mon bouclier de protection, mon bouclier de glace, en termes de dégâts, je risquais pas grand-chose. Je savais qu'en faisant des SP1 derrière et que quand il tapait sur moi, il se reprenait pas mal de dégâts dans la gueule. Il fallait juste que je fasse attention à ces SP. Donc le premier SP2 qu'il va me faire, je vais le bloquer simplement. Je vais pas dext. Derrière, je crois qu'il va me balancer SP1 que je vais réussir à esquiver, il me semble. Je crois. Je sais plus. Voilà, c'est surtout là où je vais me faire contre-attaquer. Ça va être surtout quand je vais vouloir bloquer. Donc il va me refaire SP2. Alors ce SP2 là, je vais le dext par contre. Voilà, et à chaque fois je vais pour le... Là j'ai failli mourir. Hein. Donc là je me dis écoute, on va dext, on va pas faire le con, et on va contre-attaquer derrière. Parce qu'en fait je me suis aperçu que... Quand je voulais par exemple, voilà, exactement ça, et étourdir, les effets d'étourdissement s'arrêtaient assez rapidement. Voilà. J'ai hésité à vouloir partir sur le Quicksilver et sur le Doom. Finalement, je me suis dit, écoute, il y a Karl qui est encore là. Il va sur mon SCO et il va le faire. D'ailleurs, c'est les directives que j'ai données. Voilà. Et on va se retrouver avec la fin de la GA et les résultats finaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc à ce moment-là, on était large, mais vraiment très large. Là, je fais un point un petit peu sur les différents groupes. Je regarde un petit peu
où ça en est au niveau des defs aussi. Alors je regarde un petit peu ce qu'eux ils ont fait, ce que nous on a fait. Voilà, dans l'ensemble, à ce moment-là, on n'était pas encore aux résultats finaux. Donc ça reflète pas entièrement la fin de la GA. Mais c'était vraiment très positif parce que finalement on s'aperçoit que plus on va monter les persos adéquats et qu'on va les mettre aux bonnes bornes entre guillemets, plus ça va vraiment nous nous faire du bien et nous servir plutôt que nous desservir. Voilà, on va se retrouver avec le résultat final. Voilà, donc ben, la GA est terminée. Donc, première GA de la saison avec ben, nos nouvelles recrues. Hein, donc, GA vraiment assez exceptionnelle. Après, juste avant de rentrer un peu dans le détail de la GA par rapport aux résultats que de toute façon vous voyez à l'écran, on va faire quand même un point sur nos forces et sur les forces de l'adversaire. Et je pense que c'est un truc que je ferai à chaque fois pour faire un petit peu comparatif et pour aussi relativiser, mais pas que, vous verrez. Donc nous, on est quand même à 56 000, plus de 56 millions d'indices. Et en face, on avait quand même une équipe où on avait un peu, ouais, quasiment le double, même un peu plus du double de leur indice de combat. Donc, il n'y a pas de petite victoire. Ça, il faut le savoir de suite. Il n'y a pas de petite victoire. Une victoire, ça reste une victoire. Il faut quand même rester sérieux dans la victoire. Mais quand vous allez voir le résultat, quand je vais descendre, vous allez comprendre que vraiment le niveau a vraiment fait une grosse différence. Donc on a complété les trois groupes à 100%, donc on a fait 100% d'exploration, on a battu les trois boss, on a fait 427 points en bonus d'attaque, on avait 121 en diversité, donc la diversité est mieux qu'avant, on a 150 adversaires vaincus, eux 123, et surtout là où le bas blesse pour eux, et là où la différence se fait de manière ben, c'est sans questionnement, sans réfléchir, c'est sur nos défenses. Notre défense de GA a pulvérisé les attaquants adverses. Mais quand je dis pulvériser, c'est pulvériser. Nous, on a fait que 23 pertes sur leur défense. Eux, ils ont fait 234 pertes sur notre défense à nous. Donc rien que là-dessus, il y a voilà. C'est là où on voit vraiment qu'il y avait un gros niveau de différence. Mais ça a été vraiment d'acharnement. Après, ils ont été très courageux, je trouve, quand même. Donc, il faut quand même leur rendre ça. Mais voilà, donc on a fait une excellente GA. On a fait que 23 pertes. À confirmer lors des prochaines GA. Voilà. Au niveau des MVP, ben, Chris, fidèle à lui-même, hein, donc en un quart d'heure, Chris, mon Québécois préféré, en un quart d'heure de lancement de phase d'attaque de GA, il avait déjà rush et tué le boss de son groupe. Voilà. Zenchan, autre recrue et fidèle au rendez-vous. Et moi, ben, en toute logique, je complète ce podium d'MVP, ben, tout simplement par rapport à la GA que j'ai effectuée que vous avez pu voir via les différents segments de vidéo hein, que je vous ai présentés. À part la perte du début de combat et quelques combats un peu tirés par les cheveux pardon, dans lesquels je me suis fait un peu des frayeurs, j'ai quand même fait de bons combats, notamment le combat contre le boss, même si ça reste quand même du 6R3, il faut relativiser encore. Mais voilà, mon week-end était 6R3 aussi, c'est une borne de boss finale, donc c'est pas à prendre à la légère contre une Circe qui reste pas forcément évidente à jouer et à contrer. Bon, elle était pas trop bien éveillée et trop bien up non plus, mais voilà. Mais j'ai fait une très bonne GA. Allez, on va rentrer dans le détail au niveau donc, du tableau final. Donc, Karl se classe quatrième de ce classement. Kokodar qui a battu l'autre boss de son groupe là lui aussi finit cinquième. Gadjo suit. Derrière après il y a Zombie qui a fait une très bonne GA qui est dans mon groupe. Moi je suis avec mon deuxième compte dans le top 10. Donc il y a Natsu aussi qui était là. Ludo, toujours là. Monkonzi qui se classe 11ème, qui fait partie des nouveaux. Donc Doudou aussi. Donc Legacy qui a fait une bonne GA. Voilà, donc Peps pareil, bonne GA aussi. Voilà, donc franchement on a fait très peu de pertes. Tout le monde a fait un petit peu, tout le monde a bien joué. Voilà, c'est à confirmer et à voir un petit peu.
Donc dans mon groupe, je suis premier haut la main devant Karl et Zombie. Je fais 14,5% d'explos, enfin de contribution. Donc ma défense avec mon gros compte a fait 21 pertes à leur attaquant. J'ai fait 9 combats avec 0 perte avec mon gros compte. Donc très 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 bonne GA de ma part avec mon gros compte. Avec mon petit compte, je fais une perte pour 6 combats. Et je leur inflige 13 défaites, 13 pertes sur leur attaquant à eux. Ce qui fait quand même au total 15 combats pour moi avec une seule perte et 34 attaquants défaits. Voilà, donc je fais quand même une très bonne GA. Chris, il fait 10 combats à lui tout seul avec son seul et unique compte. Il fait 3 attaquants vaincus. Qui y avait encore Gadjo, lui il fait 5 combats seulement, 9 attaquants vaincus, donc très bonne défense. Natsu, 6 attaquants, enfin 6 combats et 3 attaquants vaincus avec sa défense. Donc je vérifie juste le top 3 à chaque fois. Donc lui, Karl fait 7 combats, donc il a fait toute la ligne droite du dernier tiers. Donc 3 attaquants vaincus. Zombie fait une grosse GA aussi, il fait pas mal de combats. Donc 6 combats, 3 attaquants vaincus. Donc avec ses défenses. Et on va aller sur le dernier groupe. Donc Zenchan, très bonne exploration aussi. Donc lui il fait 25. De toute façon on voit de suite ceux qui ont des gros comptes avec leur défense font beaucoup plus de pertes sur l'adversaire et ça se ressent de suite. Donc il affiche 25 pertes à leur attaquant et il fait 7 combats, donc très bonne GA de sa part aussi. Kokodar qui a battu le boss fait 9 pertes, lui aussi il fait pas mal de combats, hein, beaucoup de pertes, beaucoup de combats lui aussi, pour 3 attaquants vaincus avec ses défenses. Ludo avec sa défense a fait un massacre lui aussi. Donc il a fait subir 18 pertes à leur attaquant, il a fait 6 combats. Donc voilà, Mokonzi, nouveau arrivé dans la team, fait 6 combats lui. Bon, un seul attaquant vaincu avec ses défenses. Voilà, dans l'ensemble. Donc je regarde un petit peu. Qui c'est qui a un gros ratio avec ses defs? Oui, c'est pourquoi je m'attends sur lui. Tout simplement parce qu'il a une bonne def aussi. Donc d'ailleurs, il a 11 attaquants qui ont été vaincus avec sa def. 4 combats. Voilà, donc dans l'ensemble, franchement, bonne GA. Bonne GA. On a infligé une sacrée raclée à l'adversaire. Bon, ça va pas se passer à toutes les GA comme ça, mais je voulais quand même le souligner. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de GA de cette nouvelle saison. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo sur MCOC. N'oubliez pas à chaque fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte pas plus cher. Activez la petite cloche pour mes notifications de vidéos, pour avoir les notifications de mes vidéos, pardon. Et continuez à me commenter mes vidéos, parce que moi ça va me motiver encore plus à continuer à faire des contenus, surtout que là j'ai un petit peu de visibilité grâce notamment à certains youtubeurs. Et merci à toi énormément NTM. Franchement ça me fait vachement plaisir le coup de pub que tu m'as fait. Bon, pas que lui, hein, il y en a plein. Palarus, je te remercie énormément. J'ai pas beaucoup parlé de toi au niveau du Québec, mais tu fais partie des gens qui habitent là-bas. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêteras dans les commentaires. Donc, merci à toi aussi pour à chaque fois venir sur mes vidéos, notamment sur mes podcasts. Je sais que tu aimes bien les vidéos assez longues, podcasts, incursions, tout ça. Donc, je ferai un petit peu de contenu aussi de ce style-là pour justement que toi aussi tu puisses. Il y en aura pour tous les goûts en fait, voilà. Donc merci à Jiuchi aussi pour sa fidélité qui de temps en temps passe me voir, me filer un petit coucou comme si par-ci par-là. Donc Chris, voilà, c'est Jude. Carnivore aussi, très fidèle à ma chaîne. Il y en a plein. Au fur et à mesure, je mettrai en lumière tous les gens que je vois qui sont assez là, assez présents, assez réguliers, de manière assez régulière. Donc voilà, donc en tout cas, merci à vous les gars de me suivre, ça me fait vachement plaisir, ça me motive encore plus et ça me donne envie de continuer. Continuez à me motiver et moi je continue à vous proposer du contenu de qualité. Allez, sur ce, je vous laisse, tchuss.